Ce concept, après 782 $ dépensés, nous donne des leads à 12,8 $, ce qui est nettement inférieur à notre version initiale. Et la leçon du jour, elle est super simple. Faites des associations. Si tel et tel concept publicitaire fonctionne individuellement, testez-les ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence J7 Media. On est une agence spécialisée en publicité sur Facebook et on vous aide à dépasser ce seuil, ce plafond de verre qu'est le 1 000 € ou 1 000 $ de budget par jour pour vous aider à atteindre les 2 000, 3 000, 4 000, etc. tout en restant tout à fait profitable. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode par rapport à des tests qu'on a pu faire sur l'escouade Facebook Ads. Pour ceux qui nous découvrent, l'escouade Facebook Ads, c'est notre newsletter gratuite qui vous donne chaque lundi une optimisation, un test, bref, quelque chose qui a fonctionné et que vous pouvez copier-coller sur votre propre compte pour retrouver des résultats similaires. Aussi, je tiens à vous le préciser, on est de plus en plus sur YouTube et aujourd'hui, du coup, ce podcast sera sur YouTube. Alors, inconvénient, vous allez voir mon visage. Par contre, je vais pouvoir vous montrer des visuels de tests, de résultats aussi, de publicités qu'on a pu lancer. Ça vous permettra de peut-être mieux vous projeter surtout par rapport à ce dont je vais parler. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir plusieurs tests parce qu'on va parler de tous les tests qu'on a rendus en octobre 2023. On en a à peu près 5. Et au global, on va parler dans les thématiques de catalogue ads. Alors, il y a les catalogues ads et pour ceux qui font de la publicité depuis au moins 2 ans, je dirais 2 ou 3 ans, on parlait notamment des Dynamic Ads ou DPA, Dynamic Product Ads. Donc ça fait beaucoup d'acronymes, mais comprenez que Catalog Ads, c'est les carousels qui se populent automatiquement. On va parler aussi d'associations publicitaires, comme quoi un concept et un autre peuvent être associés ensemble et donner de très bons résultats. Ensuite, on va parler évidemment, comment ne pas en parler d'ailleurs, de Advantage Plus. Et pour terminer, on parlera de la gestion d'une nouvelle offre publicitaire. On commence tout de suite avec le tout premier test. Il est important de toujours avoir une campagne de testing à côté de sa campagne principale. Pour les comptes Facebook Ads qu'on gère, 90% d'ailleurs des e-commerce possèdent, comme je vous le disais, une Advantage Plus, donc c'est la Shopping Advantage Plus, c'est la formule la plus libre pour Facebook pour optimiser. Et la plupart du temps, c'est la campagne qui dépense le plus de toute l'année. On est en juin 2023 et chez un e-commerce, notre Advantage Plus est en mauvaise posture. Avec un CPA, donc CPA pour coût par achat ou coût par acquisition de 89 $ pour 5 400 $ dépensés, on est très très loin de l'objectif à maintenir, à savoir 60 $ par achat. Plusieurs tests se sont déjà terminés, mais non concluants. Alors on repart immédiatement et début juillet sur une nouvelle série de tests en partant de la meilleure publicité à date. Passé les 1 100 $ dépensés, on en tient une qui semble avoir pris une très très bonne direction. En fait, presque 10 achats à 35 $ chacun, il s'avère qu'on a une très très bonne publicité. Et plus étonnant encore, le seul changement qu'elle a suivi, parce que l'idée de tester, c'est toujours d'avoir une nouvelle variable, de tester soit le hook, soit la rédaction, soit la vignette, soit le titre. Et bien là, en l'occurrence, la seule chose qui a changé par rapport à la publicité de base qu'on a utilisée et qu'on a déclinée, eh bien c'est le titre. En fait, il faut comprendre, ce e-commerce propose des produits comme des couvertures lourdes, des couettes lourdes d'ailleurs. Son ancien titre était « Enfin, votre couverture lourde de rêve ». Et désormais, suite à ce test, suite à cette variable qu'on a changée, on a trouvé que le titre « La couverture qui change tout » avait beaucoup plus d'impact. Alors, c'est pas si différent, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Et comme je vous l'explique, le seul changement qu'on a fait avec ce test, c'est juste le titre. On a pris la meilleure publicité, on a lancé une nouvelle campagne de test, on a appliqué cette publicité, on a changé les variables, on a trouvé que le titre fonctionnait bien et c'est ce titre qui nous a permis d'obtenir 10 achats pour 35 $ chacun, alors que notre coût par achat qu'on voulait absolument ne pas dépasser était 60 $. Donc on est plutôt serein finalement à déjà maintenir cette publicité, cette campagne active, mais surtout d'ajouter cette publicité dans la campagne dont je vous avais parlé, la Advantage Plus. En fait, après 1 mois d'exploitation, cette publicité, elle réussit à se placer comme la publicité avec le plus de dépenses de la campagne, tout en nous permettant d'augmenter nous-mêmes le budget jour après jour et d'atteindre 800 $ de plus par rapport à la période précédente. Et le plus intéressant, c'est qu'on a continué de diffuser notre publicité test dans sa campagne initiale. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que en Facebook Ads, vous avez toujours
une campagne principale qui a le plus gros du budget et elle ne doit recevoir que le meilleur du meilleur. C'est-à-dire que vous ne testez rien dedans, vous testez en dehors sur une autre campagne, vous testez des titres, vous testez des rédactions, vous testez des audiences, etc. Et ensuite seulement, vous appliquez les meilleurs éléments que vous avez trouvés dans votre campagne standard, celle avec le plus gros budget. Dans ce cas-là, c'était la Advantage Plus. On passe au test suivant. On va parler du format collection. OK. Pour ceux qui sont un peu dans le technique au niveau Facebook Ads, vous connaissez très certainement les catalogues ads, les dynamic ads, DPA, etc. Tout ça, je vous en ai parlé en introduction. C'est un format qu'on apprécie énormément et quand je parle de ce format, je parle du format collection. Tout d'abord, parce qu'il est immersif et qu'il permet de mieux qualifier votre prospect avant qu'il ne se rende sur votre site internet, tout comme l'Instant Experience, qui est un autre format très, très, très similaire, sauf que il n'utilise pas en soi le catalogue produit de votre site. Aussi parce qu'il est, ça veut dire 100% mobile friendly dans le sens, il offre une expérience pour les utilisateurs sur mobile excellente. Et on va pas se le cacher, la majeure partie de notre trafic en publicité sur Facebook provient évidemment du mobile. Enfin, parce qu'il fait partie d'une campagne, je parle toujours du format collection, d'une campagne qu'on adore lancer chez les e-commerce qui ont le vent en poupe, à savoir la DABA. DABA. DABA qu'on explique en long en large dans la J7 Academy, qui est notre écosystème pour média buyers sur Facebook Ads qui souhaitent devenir et rester le meilleur. DABA veut simplement dire Dynamic Ad, donc le DPA, Catalog Ads, Broad Audience, donc une audience très très large. Parce que vous savez que le Catalog Ads, le Dynamic Ads, le DPA, à partir de maintenant je vais dire DPA, ça sera tellement plus simple. Le DPA, ce sont des publicités qu'on utilise tout d'abord en retargeting. Et nous, ça fait probablement 2 ans, 3 ans même, je dirais, si je dis pas de bêtises, qu'on utilise ça en acquisition. Parce que Facebook est tellement intelligent, Facebook est tellement avancé dans ses recherches et dans le traitement des données utilisateurs qu'il sait quel est le produit qu'il vaut mieux présenter. Ou en tout cas, il fait des tests pour arriver au meilleur produit pour générer des ventes directement. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que contrairement au format carousel, qui est un peu le format standard lorsqu'on lance une campagne DPA, alors que ce soit une DPA ou une DABA, comme j'ai pu vous le dire. DPA sera plus pour du retargeting, DABA c'est de l'acquisition. Eh bien, le format collection, il nous permet d'ajouter un visuel. Et si on a accès à un visuel, eh bien, ça veut dire qu'on a accès à des tests beaucoup plus poussés qu'avec seulement de la rédaction publicitaire. Et bien que nous ayons déjà appliqué ce dernier point pour un annonceur avec grand succès, ça n'ouvre pas les mêmes portes qu'un visuel, dans le sens où on a déjà rendu des tests chez J7 Media à propos de la rédaction pour des formats collection. Et là, en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est exactement la même chose. C'est qu'au lieu de tester des rédactions, eh bien, on a testé des visuels. Et il y a eu un concept qui a très, très bien fonctionné. Et celui-ci, pour le coup, je vais vous le présenter tout de suite si vous nous suivez sur la chaîne YouTube. L'idée est simple. Afficher plusieurs de nos meilleurs produits dans le visuel de la publicité et animer une souris d'ordinateur qui clique sur chacun d'entre eux pour zoomer. OK? Donc, c'est un concept extrêmement simple. C'est un concept qui repose finalement sur des sites e-commerce, à savoir vous passez votre souris sur un produit et il augmente de taille. Donc le concept est lancé au mois de septembre et la publicité continue encore de tourner sur une audience broad, à savoir une audience très très large et affiche des résultats plutôt efficaces. En fait, avec 1 700 $ dépensés seulement sur cette publicité, elle affiche un retour sur investissement publicitaire, un ROAS de 7,11, donc à générer pas moins de 12 100 $ de vente. OK? Donc absolument profitable. Ce qui permet même à la campagne d'obtenir le plus gros budget dépensé avec seulement cette publicité et d'augmenter le budget dépensé sur le compte de 25% par rapport à la période précédente. Et ça, je vais vous mettre un petit visuel. C'est-à-dire que cette campagne n'existait pas. On l'a lancée lors du mois de septembre et on observe surtout que grâce à cette nouvelle campagne qui a un budget phénoménal, eh bien on a augmenté le budget sur le compte tout en restant profitable de 25%. Bref, un concept plutôt simple qui s'intègre parfaitement à l'idée du format collection et qu'on vous invite à copier-coller sans vergogne. Je vous propose de passer au test suivant. En septembre, on terminait une campagne Facebook Ads pour J7 Media afin de faire la promotion de notre challenge. Alors, le challenge, c'est une campagne diablement efficace dès que vous avez une offre dispendieuse, à savoir plus de 1 000 $, 1 000 €. Bref, dès lors que vous dépassez ce montant un peu psychologique. Et c'est tellement efficace que déjà, on l'utilise avec tous nos comptes. Enfin, tous nos comptes. Tous les infopreneurs et tous les clients infopreneurs avec lesquels on travaille, on leur
propose de faire un challenge et généralement, on réussit très bien à le faire et ça marche tellement bien qu'on en a fait un cours complet sur la J7 Academy. Donc si vous êtes un infopreneur et que vous souhaitez lancer un challenge sans faire la moindre erreur, je vous invite à nous retrouver sur la J7 Academy, j7academy.com. Fin de la parenthèse. Adorant, alors, pour le coup, je m'occupe des publicités chez J7 Media et il y a un concept que j'adore, que je trouve excessivement efficace, qui ne s'arrête jamais. C'est ce que j'appelle les éléments familiers. Un élément familier, alors moi je vais vous l'expliquer pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, je vais vous montrer surtout ce que j'ai pu tester si vous nous suivez sur YouTube. Un élément familier, c'est simplement une interface qu'on utilise tous les jours ou qu'on utilise pour son travail ou qu'on utilise pour une tâche bien précise et que je vais utiliser moi de mon côté, que je vais détourner pour en faire une publicité. Par exemple, vous recevez un email, moi je vais faire un screenshot d'un email avec ma signature, etc., avec le sender, etc., et je vais en faire un visuel de publicité. Vous utilisez probablement des réveils sur iPhone, eh bien je vais utiliser l'interface des réveils pour iPhone et je vais l'utiliser d'une façon où je vais vous présenter une offre, un concept, un tunnel de vente, bref, quelque chose qui a un rapport avec ça. Vous utilisez Skype, je vais utiliser l'interface de Skype, du moins je vais limiter pour attirer votre attention et vous faire passer le message. Et après des milliers de dollars dépensés, on trouve du succès avec certains créatifs sur le challenge, notamment ceux qui présentent la pop-up iOS. Vous vous souvenez, iOS 14, quand c'est arrivé, on a tous eu une pop-up qui nous disait oui, est-ce que vous voulez traquer, est-ce que X ou Y, Z, ou vous avez reçu un. D'ailleurs, c'est même pas propre à iOS 14, c'est propre à iPhone de manière générale, dans le sens, hey, vous avez reçu un message, lisez-le tout de suite. Bref. Et ça, c'est une image fixe, c'est plusieurs images fixes d'ailleurs, qu'on a testé à plusieurs reprises et on a toujours eu du succès avec ce genre de publicité. Le problème, c'est que le challenge se termine. La campagne du challenge, elle se termine et on se retrouve dans une position qui est intéressante. Nous n'allons pas refaire un challenge de sitôt. Pourtant, on a fait de sacrés apprentissages en publicité sur Facebook. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de déplacer les réussites de ce tunnel de vente, à savoir le challenge Facebook Ads, à un autre tunnel de vente de J7 Media qui, lui, continue de faire de la publicité. Parce que le challenge est une campagne éphémère, mais on dispose d'un autre tunnel de vente qui fait la promotion de notre formation pour scaler. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller dessus. C'est j7media.com/scale, S-C-A-L-E, et on vous explique comment on fait passer des comptes de 1000 dollars, 1000 euros à plus par jour en budget Facebook Ads. Et il existe du coup cet autre tunnel sur lequel j'ai une meilleure publicité. C'est une vidéo, elle a dépensé plus de 800 dollars dans les 30 derniers jours, et elle a un coût par lead à 15 dollars pour 54 leads à date. C'est une publicité qui a déjà fait ses preuves, qui a un gros volume de dépenses via le mois précédent, et on se décide à la décliner en fait. L'idée est très simple. Si mon concept sur le challenge qui fonctionne bien, c'est une pop-up iOS, eh bien, je vais l'utiliser au début de ma vidéo. Parce que ma vidéo fonctionne très bien en elle-même, mais l'idée, c'est de la décliner pour prolonger son succès. Et par prolonger son succès, là, vu que je vais changer le début, j'ai envie que ça attire plus l'attention. Donc, ce qui va se passer, et là, je vais vous mettre, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, une image pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. L'idée va être très simple. Imaginez un visuel où on voit un téléphone. À l'intérieur, on voit ma vidéo, sauf qu'elle est floutée. Et par-dessus cette vidéo, on a une pop-up iPhone qui vous dit formation gratuite Facebook Ads, poussez votre budget de 1000 dollars à 5000 dollars par jour. Et on voit un petit curseur qui se déplace sur la notification, qui clique dessus et ça lance la vidéo. OK? Alors, je vous invite vraiment à la regarder sur YouTube, ça va être tellement plus simple. Eh bien, ce concept, après 782 dollars dépensés, nous donne des leads à 12 dollars, ce qui est nettement inférieur à notre version initiale. Et la leçon du jour, elle est super simple. Faites des associations. Si tel et tel concept publicitaire fonctionne individuellement, testez-les ensemble. Il est possible que ça fonctionne et que ça vous permette de prolonger le succès de votre campagne, de scaler grâce aux tests par la même occasion, parce que évidemment, on aura des campagnes qui vont tester ces visuels et comme je vous ai expliqué au début du podcast, on aura une grosse campagne qui, elle, va centraliser toutes les meilleures publicités qu'on a pu trouver. Finalement, un concept plus un concept égale 3, une nouvelle publicité qui marche, une campagne de test lancée et une campagne evergreen, ou la plus grosse campagne que vous avez, qui profite des meilleurs éléments. On passe au test suivant qui va être assez court parce qu'il fait référence au Dynamic Ads Broad Audience. Donc, vous avez compris, on en parlait sur les premiers tests. Donc là, pour le coup, si vous êtes un e-commerce et que vous disposez d'une large gamme de produits différents, c'est le moment de tendre l'oreille. Tout commence avec un e-commerce, en fait, qui avait de très bons résultats avec sa DABA. Donc, je vous le répète, Dynamic Ads Broad Audience. Mais le point, c'est que petit à petit,
les performances ont commencé à chuter. Et malgré nos optimisations de rédaction, etc., ça n'a pas tant pris. Et on s'est posé la question, si dans nos DABA qu'on lançait, il y avait des produits qui n'étaient pas performants, si certains nous coûtaient même trop cher à promouvoir. Parce que faut comprendre quelque chose, Meta fait ça assez simple, hein, c'est dans le sens, lui, l'idée, c'est de vous trouver un maximum de conversions, mais peut-être que ces conversions sont pas terribles. En fait, la question, elle est très simple, c'est est-ce qu'il y a des produits qui fonctionnent vraiment ou pas? Est-ce qu'il y a des produits pour lesquels on dépense de l'argent dessus et qui ne fonctionnent juste pas et sur lesquels on devrait juste les couper pour que Meta ne s'entraîne que sur le meilleur? Et comment on fait ça? Bah, c'est très simple, grâce aux ensembles de produits. Alors nous, on appellera ça les product sets parce qu'on travaille tous sur des interfaces en anglais, mais des ensembles de produits, ça vous permet finalement de créer des scénarios. Dans le sens, j'aimerais un product set avec seulement les t-shirts, un product set avec seulement les accessoires, les pulls, etc., etc. Et l'idée, ça va être de créer une campagne qu'on appelle chez J7 Media la DABA Multiple Feed. Ne me demandez pas pourquoi, le nom est juste sorti comme ça spontanément. Bon, l'idée est la suivante. Vous avez plusieurs catégories de produits. Vous allez créer des product sets pour chacune des catégories de produits. Et vous pouvez même faire ça par collection. Ça peut être intéressant d'avoir les deux. Ensuite, vous allez créer une campagne d'ABA, donc dans le sens où vous allez faire de l'acquisition. Et pour chaque ad set, puisque vous allez avoir plusieurs ad sets, plusieurs audiences, entre guillemets, pour chaque ad set, vous n'aurez qu'un seul product set. Dans le sens, un ad set s'occupera de faire de la promotion de tous les t-shirts, un ad set s'occupera de faire de la promotion de toute la collection 2024, etc., etc. Chacune des audiences, chacun des ad sets aura un budget dédié. Donc, nous serons en ad set budget optimization, alias ABO. Par rapport à votre budget, par rapport à votre CPA, je pars du principe, imaginons, voilà, moi, mon e-commerce pour vendre sur Facebook, c'est 25 $ ou 25 € par jour. Eh bien, chaque ad set aura, disons, 40 ou 50 € de budget par jour. L'idée, c'est qu'on soit capable de générer au moins 1 à 2 conversions très rapidement pour prendre des décisions. Et le point, c'est que cette campagne, on va la lancer et on va tout tester. On va tout tester et on va pouvoir découvrir qu'est-ce qui fonctionne réellement, qu'est-ce qui ne fonctionne absolument pas et qui pouvait nous porter préjudice. Et très rapidement, on l'a fait à 3 reprises sur 3 e-commerce. L'un des annonceurs, cette nouvelle campagne, c'est probablement la plus grosse campagne de son compte. C'est d'ailleurs celle qui dépense le plus et elle a été lancée il y a quasiment 1 an. Donc vous imaginez, le seul truc qu'on fait, c'est qu'on crée un nouvel ad set à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection ou dès qu'il y a une nouvelle catégorie de produits qui arrive et on le teste avec la meilleure audience. Et ça, c'est quelque chose d'hyper simple. Ça prend 5 minutes à faire et ça vous permet de scaler à nouveau parce que vous avez une nouvelle campagne qui n'existait pas auparavant, donc un budget qui n'existait pas auparavant et ça nous a permis de scaler très facilement parce que vous profitez justement de ce paramétrage ultra libre de la part de Meta, à savoir lui-même va populer un peu votre publicité et vous allez pouvoir en profiter. Si vous êtes un e-commerce avec beaucoup de produits, honnêtement, 9 chances sur 10 qu'on applique cette technique sur votre compte et que ça tienne, ou du moins qu'il y ait une catégorie au moins qui tienne et qui vous permette de scaler. On passe au test final, le tout dernier. Nous sommes chez un e-commerce qui vend des produits physiques pour la musculation. Sa gamme de produits est extrêmement large puisqu'il propose des accessoires, de l'équipement, des protections, etc., etc. Tout ce que vous pourriez d'ailleurs acheter pour créer votre propre gym à la maison. Donc ça ne concerne pas du tout le DABA, ça ne concerne pas le DABA Multi-Feed. Je tiens à vous le préciser. Comme très souvent avec ce genre d'annonceur, le plus dur, c'est finalement de choisir quoi promouvoir. C'est alors qu'on observe quelque chose de fascinant sur le Shopify du client. Je vous mettrai la photo. Les 15 premiers jours d'août, parmi les produits qui génèrent le plus de valeur nette, parce que vous pouvez trouver cette information sur votre Shopify, on trouve un produit qu'on ne pousse à aucun moment avec nos publicités. En fait, on a ce qu'on appellera des best-sellers dans nos publicités. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que malgré le fait qu'on pousse ces best-sellers de manière générale, ce produit qui ressort, il arrive à obtenir de la valeur nette assez importante pour se retrouver un peu dans le top 10, okay, de façon très organique. Typiquement, le trafic organique opère tout seul et nous apporte une marge plutôt confortable. Dans notre compte publicitaire, on a des campagnes standards et des campagnes de test. Vous avez compris, je vous l'ai dit, c'est au tout début de l'épisode, toujours avoir des campagnes standards et des campagnes de test. Cette campagne de test, elle nous permet d'essayer des visuels pour des offres, pour des produits dont on ne connaît pas encore les performances directes. Toutes les audiences comportent exactement le même ciblage. Alors, je devrais la refaire, tous les ad sets comportent exactement le même ciblage, à savoir un stack d'intérêt en relation avec notre écosystème. Début septembre, on lance un test absolument tout simple. On va essayer de promouvoir non pas le produit,
qui fonctionne tout seul en organique, mais plutôt la gamme de produits. OK? Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je vous ai dit que c'était un e-commerce qui vendait des produits pour faire son propre gym à la maison. C'est tout simplement des poids à mettre sur des barres pour faire du développé couché. Voilà. Et il y a plusieurs types de poids, des poids avec de la couleur, des poids avec des formes différentes, bref. Donc, on pousse plutôt la catégorie que simplement le produit. On ouvre un nouvel ad set dans cette fameuse campagne et on lance. Alors, non seulement c'est un énorme succès, d'ailleurs son average order value est bien supérieur aux autres produits qu'on pousse dans cette campagne, mais en plus, on parvient à augmenter le budget de cette campagne. Tout ça en générant plus de profit à même Facebook, car c'est notre seul canal d'acquisition et en seulement 15 jours, on arrive à faire mieux qu'en un mois entier. Ça se ressent immédiatement sur le Shopify du client, où la catégorie entière commence à remonter dans le top vente net profit. Et là, je vais vous remettre un autre visuel. Vous avez vu qu'on avait un seul produit de cette catégorie auparavant et que sur le genre 15 jours après avoir lancé cette campagne, eh bien, on a 4 produits qui se retrouvent dans le top 10 des ventes qui génèrent le plus de net profit. Donc, simplement en observant les produits qui se vendent tout seuls sur le Shopify du client, on prépare un test d'offre qui nous permettra d'augmenter les ventes facilement et ensuite aussi d'augmenter le budget tout en restant tout à fait rentable. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Pour les personnes qui me regardent sur YouTube, je sais que généralement on échange avec un autre intervenant, donc c'était un petit peu différent. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous fais quelques petites recommandations. Les squads Facebook Ads, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est une newsletter qui vous permet de recevoir ce genre d'optimisation encore plus détaillée tous les lundis. Donc j7media.com/esquad. Ensuite, si vous avez envie de scaler, j7media.com/scale. On vous explique tout sur notre méthode. Si vous avez envie de devenir meilleur et surtout de le rester en Facebook Ads, allez sur j7academy.com. C'est notre écosystème pour aider des média buyers dans ce sens. Si vous avez simplement envie de vous rapprocher de nous justement pour échanger à propos de votre compte et que vous souhaiteriez qu'on pose les yeux dessus et peut-être qu'on commence à travailler dessus, eh bien j7media.com, tout court, pas de slash cette fois. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcasts, un petit commentaire sur YouTube, etc., etc. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social selling. Social selling.